Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance, la deuxième consacrée à la première séquence d'histoire intitulée Les débuts de l'humanité. Après avoir découvert au cours de la séance précédente la dimension chronologique temporelle à travers la découverte des grandes périodes historiques, nous allons aujourd'hui faire une carte. La carte, donc là c'est la dimension spatiale, géographique, la carte des premières migrations humaines. Ce qui revient tout simplement à se poser la question suivante, comment les premiers hommes ont-ils progressivement et même très lentement, très progressivement peuplé la planète Terre? Alors nous allons partir d'un fond de carte d'un planisphère, donc à l'échelle mondiale. Alors une petite remarque sur ce planisphère, il n'est pas habituel pour vous, même s'il est tout à fait juste, il n'est ni plus juste ni plus faux que les autres, mais il est centré sur l'océan Pacifique et pour nous autres Européens c'est assez surprenant parce que du coup nos repères sont un peu bousculés et comme justement vous êtes en sixième en train d'acquérir, de consolider les repères de géographie, c'est pas tout à fait évident. Donc on va commencer par mettre en avant les différents continents de la planète, ce qui va nous permettre de commencer à nous repérer. Donc l'Europe, l'Afrique sont à la gauche, sont à l'ouest de la carte. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud sont à la droite, donc à l'est. L'Asie et l'Océanie sont plus au centre. Ajoutons à cela les océans de la planète. Alors on n'a pas véritablement besoin de tous les resituer. On a besoin de replacer les trois océans majeurs que sont l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Au moment où vont apparaître les premiers hommes, ce qu'on appellera les hominidés, c'est-à-dire pour les plus anciens vers 7 millions d'années avant Jésus-Christ, pour d'autres un peu plus récents, on sera autour de 2 millions d'années. Eh bien, la planète Terre, à l'époque, ne présente pas tout à fait les mêmes caractéristiques qu'aujourd'hui. On n'est pas dans une logique de surchauffe climatique, comme ça peut l'être aujourd'hui, bien au contraire. Même si on n'est plus tout à fait en période de glaciation, eh bien, il reste une calotte glaciaire très importante aux deux pôles de la planète, c'est-à-dire aussi bien au pôle nord qu'au pôle sud. Les deux pôles et les territoires qui sont situés tout autour du cercle polaire à proximité immédiate sont encore pris dans les glaces. Et quand il s'agit de glace sur la mer, on parle de banquise. Donc c'est le cas pour nos deux pôles nord et pôle sud, même si ça se voit un petit peu moins bien sur notre carte, puisque la légende recouvre en partie le pôle sud. Autre différence notable, un peu moins spectaculaire, mais notable quand même, autre différence de la planète Terre à l'époque des premiers hommes, il y a quelques millions d'années, par rapport à aujourd'hui, c'est que certaines terres étaient émergées à l'époque, alors qu'elles sont
immergés aujourd'hui. Autrement dit, les territoires qui sont en jaune et qui forment une sorte de ruban le long des côtes, ce qu'on appelle les littoraux, ces bandes de littoraux qui jalonnent, qui longent l'Europe, l'Afrique, l'Asie, les Amériques et l'Océanie, eh bien ces bandes de terre étaient émergées et cela va probablement jouer un rôle parce que ça va permettre aux premiers hommes de se déplacer à pied dans certaines régions, alors qu'aujourd'hui, ils ne le pourraient plus, parce qu'avec la fonte des banquises notamment, eh bien, le niveau des mers et des océans a remonté, et certaines terres qui étaient émergées à l'époque des premiers hommes, eh bien, ne le sont plus aujourd'hui, et l'homme, s'il veut se déplacer, aujourd'hui, il lui faut utiliser un bateau. Alors, les premiers hommes, ou d'ailleurs les premières femmes de l'humanité, vous en avez deux exemplaires sur lesquels on aura l'occasion de revenir plus en détail. Vous avez Toumaï et Lucie, qui sont séparés par presque 4 millions d'années l'un de l'autre. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la carte. Et si vous regardez bien, aussi bien Toumaï, découvert au Tchad, que Lucie, découvert en Éthiopie, le Tchad et l'Éthiopie d'aujourd'hui bien sûr, eh bien ces deux ancêtres de l'humanité, ces deux hominidés, comme on les appelle, ont en commun d'être nés dans la même région du monde, autrement dit le continent africain. Alors Toumaï a été découvert au Tchad, donc il a été découvert un peu plus à l'ouest que Lucie, qui elle a été découverte, enfin une partie de son squelette a été découverte donc en Éthiopie, c'est-à-dire à l'est de l'Afrique, dans cette région qu'on appelle aujourd'hui la Corne de l'Afrique. Mais même si les deux ancêtres ont été découverts à quelque distance l'un de l'autre, ils sont nés tous les deux et ont vécu et sont morts tous les deux en Afrique, et à ce titre l'Afrique constitue le berceau de l'humanité. Donc sur la carte, voilà, en violet, mauve soutenu, on peut considérer que pour l'essentiel, c'est l'Afrique qui constitue le berceau de l'humanité, et tout particulièrement une moitié est de l'Afrique, c'est-à-dire celle qui est plutôt tournée vers l'océan Indien. Un petit peu plus près de nous, même si on est encore très loin dans le passé, puisqu'on est aux alentours de 2 millions d'années, un peu plus ou un peu moins, celui que les spécialistes considèrent véritablement comme le premier homme, le premier titulaire de l'étiquette Homo, c'est-à-dire homme, c'est l'homme habile, Homo habilis en latin, et l'Homo habilis, qui ressemble encore assez furieusement à un gorille, mais qui n'en est pourtant pas un, puisque c'est déjà un homme, mais ça on le reverra plus en détail la prochaine fois. Eh bien, Homo habilis, lui, continue à vivre en Afrique, puisque on a trouvé des ossements, des fossiles, des restes fossilisés d'Homo habilis en Afrique de l'Est comme en Afrique du Sud, ce qui confirme la place centrale de l'Afrique dans le peuplement de l'humanité.
Et sur notre petite carte, eh bien, j'ai rajouté des petits cercles rouges qui sont censés représenter des sites archéologiques, c'est-à-dire des endroits où, en creusant, et en ayant un petit peu de chance aussi quand même, eh bien, des archéologues ont trouvé des ossements plus ou moins importants, plus ou moins complets, plus ou moins bien conservés, en particulier de squelettes d'Homo habilis ou de descendants d'Homo habilis un petit peu plus récents. Après, alors même s'il reste encore bien poilu, avec un visage qui évoque encore très largement le gorille, eh bien non, on est toujours dans la classification des hommes, hein, puisque cette fois-ci il s'agit d'Homo erectus. Homo erectus en latin, c'est-à-dire l'homme debout, c'est-à-dire l'homme qui passe le plus clair de son temps debout, hein, c'est-à-dire qui se déplace plus à quatre pattes, même ponctuellement comme pouvait le faire encore Homo habilis. Et cet homme debout, alors lui, il a vécu pratiquement 2 millions d'années, hein, il a eu la peau dure. Ses représentants ont peuplé la Terre entre à peu près 1,9 million d'années et 100 000 ans avant Jésus-Christ. Et là, 100 000 ans avant Jésus-Christ, même si ça reste quand même très très loin de nous, à l'échelle de l'humanité, ça commence à être un peu plus proche. Eh bien, Homo erectus, on en trouve des ossements, des fossiles en Afrique, encore une fois, mais d'ailleurs, là où on ne trouvait pas Homo habilis, c'est-à-dire en Afrique plutôt de l'Ouest, l'Afrique qui est tournée vers l'océan Atlantique, mais on va trouver aussi des exemplaires d'Homo erectus en Europe et en Asie. Ça veut dire que Homo erectus commence à se déplacer et commence à s'éloigner du berceau natal qu'était l'Afrique, et il commence à se lancer lentement, modestement, progressivement, à la conquête de la planète Terre. Et donc sur notre carte, ça correspond à ces espaces qui sont en couleur lilas violet clair, donc qui représentent à peu près le reste du continent africain et qui vont également donc concerner une petite partie de l'Europe, mais une partie beaucoup plus notable de l'Asie, en particulier l'Asie du Sud. Parmi les descendants d'Homo erectus, l'homme debout, eh bien, il y a l'homme de Néandertal, l'homme nouveau, qui là commence à nous ressembler, si je puis dire, et qui a vécu, qui a cohabité d'ailleurs avec Homo erectus, hein, pendant qu'Homo erectus s'éteignait, Homo neanderthalensis, lui, commençait à vivre sa vie, puisqu'il a vécu à peu près 300 000 ans, de 350 000 à 30 000 avant Jésus-Christ, et lui aussi on le trouve un peu en Afrique, bien sûr, mais on va le trouver encore davantage en Europe et en Asie, puisqu'il va poursuivre l'œuvre de ses ancêtres et continuer à se déplacer et à peupler progressivement la Terre. Et là, sur notre carte, d'après les fossiles retrouvés par les archéologues, eh bien, tout le continent africain est peuplé, mais aussi la quasi-totalité de l'Europe, sauf l'Europe qui est encore prise dans la glace de la banquise, hein, c'est-à-dire l'extrême nord de l'Europe. Et puis, même remarque pour l'Asie, on a 3 continents qui sont peuplés par l'homme aux alentours de 300, 200 ou même 100 000 ans avant Jésus-Christ. Mais ça laisse encore des territoires complètement vides du peuplement humain, en particulier l'Océanie et les 2 Amériques.
Alors si vous dites que cette jeune femme, ça pourrait être vous, eh bien oui, parce qu'effectivement, nous sommes du même genre qu'elle, c'est-à-dire que nous appartenons tous au genre Homo sapiens, ce qui en latin signifie l'homme savant, dont nous sommes les héritiers directs. Homo sapiens qui est apparu à partir de 200 000 ans avant Jésus-Christ, donc qui continue à vivre à travers nous, et qui va se lancer à la conquête des territoires qui n'ont pas encore été peuplés par ses devanciers, qui va donc continuer à peupler l'Afrique, bien sûr, mais aussi l'Europe, l'Asie, mais également l'Océanie, et plus tard les Amériques. Alors depuis le début, notre carte elle est un peu statique, parce que au mieux on met des figurés de légende, on met des petites plages de couleurs dans la légende, mais en fait ça nous indique quels sont les territoires qui sont peuplés, mais ça ne nous montre pas les déplacements des populations, ça ne nous montre pas la logique géographique, ça ne nous montre pas les itinéraires des hommes en train de se déplacer. Donc pour dire les choses plus simplement, ça manque de flèches. Donc les flèches, les voici, elles apparaissent, et on voit que, né en Afrique de l'Est, les premiers hommes ont commencé donc à se déplacer à l'intérieur du continent africain, à se déplacer d'est en ouest, des rivages de l'océan Indien jusqu'aux rivages de l'océan Atlantique, et qu'ensuite ils ont quitté à pied, sur des milliers d'années, sur des dizaines de milliers d'années même. Ils se sont déplacés en passant par cette petite langue de terre qui sépare l'Afrique de l'Asie, ou plus exactement qui relie l'Afrique et l'Asie, quelque part entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, et que l'on va appeler soit le carrefour, soit le couloir levantin, c'est-à-dire cette région du monde que l'on continue à appeler le Levant, et qui correspond aujourd'hui au Proche-Orient, en particulier au Liban, Israël, Syrie, ces pays, qui sont le Levant pour l'Europe parce qu'ils sont à l'est de l'Europe et que c'est à l'est que le soleil se lève, notamment pour les Européens. Donc c'est par ce carrefour levantin que vont passer les premiers hommes qui quittent l'Afrique et qui vont ensuite alors soit bifurquer vers l'ouest et se diriger vers ce qui deviendra l'Europe, soit, si je puis dire, tourner à droite, c'est-à-dire bifurquer vers l'est et direction ce qui sera aujourd'hui l'Inde, l'Indochine, enfin le Vietnam, la Chine, en attendant de gagner le Japon. Le tout se fait à une vitesse très très lente, quelques dizaines de kilomètres par génération, c'est-à-dire quelques dizaines de kilomètres tous les 20-30 ans. C'est très lent, c'est très progressif, mais l'homme va coloniser donc entièrement l'Europe, l'Asie, et va ensuite passer en Océanie, et il va passer d'Asie en Océanie à pied sec, ce que j'expliquais tout à l'heure, grâce aux terres émergées. Il était probablement possible dans les années négatives, aux alentours de moins 50 000, il était possible d'aller de la Malaisie à l'Australie à pied. Ce qui n'est évidemment plus possible aujourd'hui avec la remontée du niveau des mers. Et ça expliquerait comment les premiers hommes se sont installés dans la grande île d'Australie, aux alentours de moins 45 000, peut-être avant, mais les archéologues ont trouvé des fossiles qui datent d'à peu près moins 45 000.
Et donc du coup, l'Océanie est peuplée quasi en même temps, finit d'être peuplée quasi en même temps que l'Europe. Et c'est la même explication pour les Amériques, mais là, plus tard, puisque des hommes vont s'aventurer dans la banquise par le détroit de Bering qui ferme l'océan Pacifique au nord et qui sépare l'Asie à l'ouest de l'Amérique du Nord à l'est. Et probablement, même si tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur cette hypothèse, mais probablement à pied, en passant par le détroit englacé du détroit de Bering, les premiers hommes seraient passés d'Asie en Amérique du Nord, puisqu'on a trouvé des fossiles d'Homo sapiens qui dateraient de moins 14 000, 14 000 ans avant Jésus-Christ, et qu'ensuite, ces premiers hommes arrivés par l'extrême nord de l'Amérique du Nord, ce qui serait le Canada d'aujourd'hui, seraient ensuite descendus du nord au sud, ce qui deviendra les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale, et puis ensuite, hop, on ira peupler ce qui deviendra plus tard le Brésil ou l'Argentine. Et entre les premiers hommes arrivés dans l'extrême nord de l'Amérique du Nord et puis la fin du peuplement de l'Amérique du Sud, finalement il s'est écoulé relativement peu de temps, puisqu'on a trouvé à ce jour, mais on fera peut-être des découvertes différentes à l'avenir, on a trouvé des restes des premiers hommes datant d'à peu près moins 11 000 avant Jésus-Christ en Argentine. Et du coup, notre carte est maintenant à peu près complète, puisqu'une fois qu'on a rajouté les flèches directionnelles évoquant les migrations d'Homo sapiens, une fois qu'on aura rajouté des petits pointillés sur les territoires qui sont peuplés par Homo sapiens, qui n'avaient pas encore été peuplés par les ancêtres d'Homo sapiens, une fois qu'on aura rajouté les dates présumées d'installation d'Homo sapiens dans la région, notre carte est finie. Il n'y a plus qu'à la prendre.